Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Demon Slayer avec notamment le chapitre 29. Ce chapitre 29 s'appelle le mont Natagumo. Donc on a vu le trio, enfin une partie du trio y rentrer dedans dans la vidéo de la semaine dernière. Et à partir de maintenant on va suivre les aventures dans ce mont qui sont plutôt dangereuses et plutôt très meurtrières. On ouvre notamment le chapitre sur Zenitsu, Zenitsu qui est déçu qu'Inosuke et Tanjiro ne l'aient pas plus motivé pour aller avec eux dans le mont, parce que s'il l'avait fait, il les aurait très certainement suivis. En se faisant mordre par un moineau, il lui dira que ce dernier n'est pas mignon et réalisera alors que Tenjiro a sa boîte sur lui, et donc que Nezuko est également dans le mont avec lui. Et du coup, Zenitsu va se mettre en tête de pénétrer dans le mont afin de sauver Nezuko. Alors elle a aucun problème, aucun danger, elle est avec son frère, elle est capable de se défendre toute seule. Mais il va partir dans sa tête que, vas-y, moi je suis un chevalier blanc, je vais aller sauver Nezuko. Bref, bon, vous savez maintenant ce que j'en pense de Zenitsu. Du coup, on retourne du côté Tenjiro Inosuke avec Inosuke qui ressent le coup du on peut pas se battre entre chasseurs qui s'était pris dans la face par Tenjiro assez supérieur, ça c'était plutôt amusant. Franchement, il va le sortir quand ils se font attaquer. Sauf que bien sûr, les chasseurs, c'est pas eux qui contrôlent leur mouvement, mais bel et bien un démon qui contrôle les araignées. Voilà, et du coup, Tenjiro va sentir la présence des fils d'un des chasseurs, il va réussir à les découper, et va les détruire, voilà, afin de libérer les marionnettes, comme dit le démon. Mais Tenjiro va vite se rendre compte, comme on peut voir sur la photo, que les mini-araignées en fait viennent sur les gens et du coup placent les fils sur les gens à ce moment-là. Et que bah, du coup, même si tu découpes les fils à l'infini, bah, il y a toujours des petites araignées qui vont revenir placer des fils pour être contrôlées. Du coup, il va se mettre en tête directement de retrouver ce démon qui contrôle les fils. Ensuite, on a un démon que vous voyez sur la photo qui va apparaître au-dessus d'Inosuke et Tenjiro et qui va lui demander de laisser leur famille tranquille et que leur mère leur fera la peau. Mais du coup, ils se rendent compte que ce n'est pas lui qui contrôle les fils, du moins pas ceux qui, comment dire, qui permet de faire des gens des marionnettes. Et effectivement, ce dernier a envie qu'on laisse sa famille tranquille, ce qui est assez surprenant et compréhensible en même temps. Mais voilà, on comprendra plus tard pourquoi il y a ce côté clan, famille chez ce démon. Et du coup, grâce à son éducation, seul dans la forêt, Inosuke va réussir à développer une capacité d'odorat un peu particulière, avec une sorte de souffle bestial et tout, je sais plus comment il s'appelle son souffle, mais qui lui permet du coup de localiser des choses très précises, là où l'odorat de Tenjiro peut être un peu effacé grâce au vent, bah pour Inosuke ça ne fonctionne pas. Enfin, le vent ne permet pas de détruire son souffle. Et du coup, il va réussir à localiser le démon qui contrôle les fils. Du coup, on finit le chapitre sur cette page-là, hein, notamment, avec ce démon qui est venu faire un avertissement précédemment, qui va annoncer que les démons dans cette forêt sont au nombre de 5,
donc ils sont très nombreux les démons, et que ce dernier aimerait qu'ils puissent tous vivre heureux et en paix, et que leur lien entre eux ne pourrait pas être détruit. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Du coup, on arrête la vidéo là, avec une petite conclusion. C'est un chapitre que je trouve plutôt sympa. Effectivement, on continue à découvrir un peu plus ce qui se déroule au niveau du mont. On découvre notamment euh, le démon, alors j'ai oublié son nom à celui-là, qui du coup veut qu'on laisse sa famille tranquille, qui parle de famille, ou là dans les scans de clans, voilà, qui veut pas qu'on y touche, ce qui est assez étonnant, alors que les démons sont censés plutôt être des solitaires et tout. Là on en a 5 qui vivent au même endroit, ça paraît étonnant, mais on comprendra un peu plus tard pourquoi. Et du coup, voilà, enfin, je sais pas si j'ai quelque chose de plus à dire, hein. Le chapitre en soi est plutôt bon, euh, et continue à bien développer et bien faire découvrir le mont. Voilà, on a déjà vu 2 démons depuis le début, donc voilà, c'est plutôt intéressant, ça donne envie de voir ce qui va se passer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt. On va arrêter la vidéo là. Et voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.